Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Crimes et Histoires flippantes. Je partage avec vous des vidéos sur des enquêtes criminelles et aussi sur des histoires vraiment qui font peur, des histoires d'horreur. C'est pas évident de nos jours de pouvoir passer à côté de ça parce que ça fait la une partout, à la télé, dans les journaux. Alors, je parcours la toile. Et quand une histoire est vraiment époustouflante, je la traduis à travers mes vidéos. J'espère vraiment que vous allez aimer, les vidéos que je poste et me donner de la force en vous abonnant. Meurtre de Cheshire. Les meurtres de Cheshire sont des crimes commis le 23 juillet 2007 dans la ville de Cheshire, dans le Connecticut. Les coupables furent arrêtés presque immédiatement sur les lieux du crime. Le soir du 22 juillet 2007, Jennifer Hawkes Petit, 48 ans, épouse du docteur William Petit, endocrinologue, accompagnée de sa fille Michaela, 11 ans, alla à une épicerie Stop and Shop locale dans le Cheshire, Connecticut, afin de faire des courses pour le repas familial qu'elle avait l'intention de préparer. Durant leurs courses, Joshua Komisarjewski les remarqua et les suivit jusque chez elle. Les procureurs diront au procès que Joshua était alors motivé par l'argent et Michaela qu'il violera ensuite. Le 23 au matin, Komisarjewski frappa Michaela Petit avec une batte de baseball trouvée dans le jardin, puis l'emmena dans la cave sous la menace d'une arme. La mère et ses 2 enfants furent alors attachés et enfermés dans leurs chambres respectives et la maison dépouillée. Non satisfait de leur butin, Stephen Hayes acheta 2 bidons d'essence puis conduisit Hailey à la banque, où il la força à retirer 15 000 US$ sur sa ligne de crédit à l'ouverture de la banque puis la ramena chez elle. Le caissier, suspicieux après avoir communiqué avec elle, appela le 911 et la police encercla la demeure des Petits. Chez les Petits, Komisarjewski viola Michaela en la filmant avec son portable afin de faire chanter son père le cas échéant, puis incita son complice à faire de même sur Hawkes Petit. Pendant ce temps, le docteur Petit parvint à se détacher et alla chez un voisin chercher de l'aide. S'en étant aperçu, Komisarjewski prévint Hayes, qui était encore en train de violer sa victime. Il l'étrangla alors, puis aspergea son corps, ainsi que le reste de la maison d'essence, et enfin alluma le feu. Les 2 filles, attachées à leur lit, moururent intoxiquées par la fumée. Les coupables s'emparèrent de la voiture de leur victime, s'enfuirent mais furent arrêtés par la police après un pâté d'immeubles. Victime, Jennifer Lynn Hawkes Petit, née Hawkes le 26 septembre 1958 à Morristown, New Jersey, fille du révérend Richard Hawkes et de Mary Bell Hawkes, reçut son diplôme d'infirmière de la Sharon School of Nursing, située à Sharon, Pennsylvanie, puis travailla au service d'oncologie pédiatrique au Children's Hospital of Pittsburgh, où elle rencontra le docteur Petit. Ils se marièrent le 13 avril 1985. Elle travailla alors comme infirmière scolaire au Cheshire Academy, un internat privé où elle fut populaire parmi les élèves, qui en 2005 lui dédicacèrent leurs livres de photos et la soutinrent lorsqu'en 1989 elle fut diagnostiquée comme étant atteinte de la sclérose en plaques. Elle donna naissance à Hailey Elizabeth, 15 octobre 1989, puis à Michaela Rose, 17 novembre 1995. Elle mourut étranglée par Stephen Hayes. Hailey Petit et Michaela Petit. Hailey Elizabeth Petit, 15 octobre 1989, est la fille aînée du couple Petit. Elle était censée aller à l'université Dartmouth en septembre. Elle était considérée comme une excellente élève et athlète et fonda la fondation Hailey's Hope, fondation destinée à financer la recherche sur la sclérose en plaques. Michaela Rose Petit, 17 novembre 1995, est la fille cadette du couple Petit. Elle était considérée, elle aussi, comme une excellente athlète et musicienne, et prévoyait de reprendre la fondation fondée par sa grande sœur. Elles moururent toutes 2, étouffées par les fumées de l'incendie. William Petit Jr., né en 1960, endocrinologue, fils de William Petit Sr. En 3e année d'études de médecine, en 1985, il rencontra mademoiselle Jennifer Hawkes, alors nouvelle infirmière, qu'il épousa. Il est le seul survivant de la famille Petit. Il a abandonné son occupation médicale depuis les meurtres pour se consacrer à plein temps à la fondation qu'il a fondée.
C'est d'ailleurs à l'occasion d'activités de cette fondation qu'il rencontra sa seconde épouse, Christine Palluff, avec qui il a eu un fils, William. Ce meurtre choqua grandement le Connecticut, ainsi que le reste des États-Unis de par sa brutalité, ainsi que par le théâtre incompréhensible, qui était un suburb situé dans une petite ville où la criminalité était loin de celle du centre-ville. Le 5 juin 2009, Madame la gouverneure républicaine Jodi Rell apposa son veto à un projet de loi abolissant la peine de mort au Connecticut, en citant explicitement ces meurtres, et le 8 novembre 2010 émit un communiqué exprimant sa satisfaction face à la recommandation du jury en faveur de la peine de mort pour Hayes. Le 25 avril 2012, la loi votée par l'Assemblée générale du Connecticut portant abolition de la peine de mort sans la rendre rétroactive pour tenir compte de Hayes et Komisarjevski fut signée par le gouverneur démocrate Dan Malloy. Parallèlement, il y eut diverses démonstrations de sympathie envers les petits, tels qu'un marathon ou un allumage de masse de plus de 130 000 lanternes. Procès Stephen Hayes, Stephen Joseph Hayes, né le 30 mai 1960. Son frère cadet, Matthew Hayes, le décrivit dans une lettre envoyée au parquet comme ayant été un manipulateur qui le faisait recevoir des punitions pour ses méfaits à sa place dans sa jeunesse. Il commença à boire à 11 ans, à 16 ans, il subit sa première condamnation. Adulte, il se spécialisa dans le vol par effraction dans des voitures et consommait régulièrement du crack. Il rencontra d'ailleurs Komisarjevski dans un centre de désintoxication et planifia avec lui plusieurs cambriolages afin de se procurer de l'argent, ayant été lui expulsé de chez sa mère 1 mois auparavant et devant avoir un logement fixe de par les conditions de sa libération conditionnelle. Alors qu'il était détenu au quartier des condamnés à mort, il s'inventa un passif de tueur en série, ayant assassiné 17 jeunes femmes puis collectionné leur tennis afin d'obtenir des huîtres auxquels il est allergique afin de les consommer. Il a une fille, Alicia, qui s'est exprimée dans les médias. Et le 5 octobre 2010, le jury le déclara coupable de 16 des 17 chefs d'accusation, dont tous les chefs d'accusation de crimes capitaux, et recommanda la peine capitale le 8 novembre 2010. Le juge John Blue prononça la peine de mort à l'encontre de Hayes le 2 décembre 2010. Joshua Komisarjevski. Joshua A. Komisarjevski, né le 10 août 1980, a été adopté par June, bibliothécaire, et Ben Komisarjevski, fils du dramaturge Theodore Komisarjevski. Il a grandi à Cheshire. Après plusieurs problèmes avec des enseignants, sa mère adoptive l'instruisit à la maison à partir de l'équivalent de la classe de CM2. Entre ses 4 ans et ses 6 ans, il fut violé par Scott Retz, que sa famille abritait en tant que famille d'accueil. Les Komisarjevski refusèrent de lui obtenir une thérapie, préférant se fier à la prière. Il commit alors plusieurs cambriolages nocturnes dans des demeures, avec une prédilection pour celles occupées par leurs résidents. À l'âge de 12 ans, il commit sa première infraction en volant une voiture. À 14 ans, il apprit qu'il a été adopté. Parallèlement, son grand-beau-père mourut et il fut de nouveau violé par un ami proche. À 21 ans, il mit enceinte Jennifer Norton, sa petite amie de 15 ans, de leur fille Jada, et à 26 sorti avec une jeune fille de 17 ans. L'année suivante, en 2002, il fut condamné pour une série de cambriolages nocturnes et après avoir été qualifié de prédateur froid et calculateur par le juge, qui néanmoins nota qu'il était soutenu par sa famille, à 9 ans de prison suivis de 6 années de surveillance. Il rencontra son complice Hayes dans un centre de désintoxication. Le procès débuta le 19 septembre 2010 et le 13 octobre 2011, il fut reconnu coupable par le jury de tous les 17 chefs d'accusation. La peine capitale fut recommandée par le jury le 9 décembre 2011 et prononcée le 27 janvier 2012 par le même juge que pour Hayes. Durant le procès, son avocat tenta de faire témoigner sa fille, à l'époque des meurtres âgée de 5 ans et dont il avait obtenu la garde 1 mois auparavant. Durant la phase de détermination de la peine, où l'on détermine l'existence de circonstances atténuantes et aggravantes, et à la suite du témoignage de sa tante Carly et sa sœur Naomi, afin de démontrer que la fille souffrirait grandement d'une éventuelle condamnation à mort. C'est déjà la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardée. Abonne-toi à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos.